Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve donc dans une vidéo créative pour vous proposer deux mises en page sur vos pages de garde du mois de novembre. Euh, il ne s'agit pas de mon bullet journal, mais bien d'un cahier dans lequel je vous propose des dessins. Pour ma part, le mois de novembre n'est pas encore prêt. J'attendrai la fin du mois d'octobre, hein, entre le 25 et le 30, pour faire ma page de garde. Comme à mon habitude, je n'aime pas la faire en avance et puis ça me permet de mieux répondre à mes besoins. Ceci dit, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, que certaines d'entre vous anticipent la création de leur page de garde ou en tout cas recherchent des idées un petit peu en avance. Donc pour ce mois de novembre, j'ai décidé de vous faire deux propositions dès aujourd'hui. Donc autour du thème de la pluie, qui sera certainement mon thème moi aussi sur ce mois de novembre, la pluie, les parapluies, voilà, peut-être un petit peu l'automne. J'ai pas encore tout à fait décidé. Il est possible que je change d'avis avant le début du mois de novembre, mais en tous les cas, voilà, c'est une idée que j'ai très fortement. Donc je vous propose deux pages de garde faciles à créer, simples, qui j'espère vous plairont et que vous arriverez à reproduire. Je suis dans un carnet de chez Larousse qui n'a pas vraiment de nom. Les pages sont relativement fines, les dots sont assez resserrées. Mais vous pouvez vraiment vous appuyer sur l'exemple que je vous propose. Donc on est vraiment sur quelque chose de facile à faire soi-même, y compris quand on ne sait pas dessiner. L'objectif c'est que tout le monde puisse réaliser cette page à la maison. Et toi la première. Ou le premier d'ailleurs. Donc on commence avec cette page ici à droite, qui est donc une page toute simple, où on vient simplement dessiner des petits nuages, la pluie, on vient écrire le mois de novembre et on met en couleur. J'ai déjà fait le tracé au crayon. Je vais le repasser au feutre devant vous en vous expliquant comment procéder pour dessiner vos nuages et pour leur donner de la forme. Vous voyez d'ailleurs que ici, j'ai fait plusieurs traits au crayon gris pour trouver celui qui me satisfaisait. Au début, j'étais partie là-dessus, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop fin, il manquait de volume. Donc voilà, je suis venue rajouter ça, cette partie haute de mon nuage. Alors, pour repasser donc sur mes nuages, je choisis un stylo Unipin, un fine liner de Unipin de taille 0.4. Donc c'est un stylo à pointe relativement fine qui va me permettre d'avoir un nuage assez souple, on va dire. Donc, en fait, pour tracer mon nuage, c'est tout simple. Je fais des arcs de cercle et arrivé au bout du nuage, je fais un peu plus qu'un arc de cercle. Vous voyez, j'ai cette partie là comme un ovale finalement qui reprend. J'essaie de ne pas faire tous mes arcs de cercle de la même taille. Donc par exemple là, voilà, j'en ai fait un qui était plus gros pour donner du volume à mon nuage. Voilà. Donc ici on a un arc de cercle pareil qui est un petit peu plus grand que les autres. Celui-là est plus allongé cette fois-ci. Donc on joue vraiment sur la taille des arcs de cercle. Hop, celui-là il est carrément en boule. Et de jouer ainsi, ça permet de donner du volume au nuage. On peut les faire aussi du coup plus ou moins allongés. Ce qui leur donne des formes très différentes. On est vraiment sur des nuages basiques, j'ai envie de dire, qui ne demandent pas beaucoup de talent, on va dire, en dessin. Donc un nuage, tout ce qui est de plus simple.
Pour mon soleil, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus épais. Donc je vais prendre un feutre en taille 0.6. C'est toujours un Unipin, un fine liner en 0.6. Pourquoi j'utilise ces feutres? Tout simplement parce qu'ils sont waterproof. Donc si je viens ensuite travailler à l'eau, ils vont tout à fait résister. Pour la pluie, au contraire, je veux des traits plus fins. Donc toujours chez Unipin, je viens prendre le fine liner en taille 0.2. La mine est beaucoup plus simple, plus fine, pardon, vous voyez. Et donc ça va me permettre d'avoir des gouttes de pluie plus fines. Pour les gouttes de pluie, deux possibilités. Soit vous faites simplement des ovales comme ceci, soit vous venez dessiner la forme d'une goutte d'eau. À vous de choisir dès le départ ce qui vous plaît le plus et de vous y tenir. Alors, ça sera particulièrement surprenant si vous mélangez un petit peu trop les différentes formes de gouttes de pluie. Donc voilà, là je vous ai montré les deux, on est vraiment sur une vidéo explicative. Mais ensuite, venez sélectionner la forme que vous préférez. Donc là, je rajoute des gouttes de pluie par rapport à ce que j'avais tracé au crayon. Je trouve qu'il y en avait pas assez. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus complet ainsi. Là, donc vraiment un dessin qui est simple à faire, facile à reproduire. Et ensuite, pour le mois de novembre, vous pouvez soit tracer les contours avec un feutre noir fin et ensuite venir colorier à l'intérieur en bleu, en gris, comme vous le souhaitez. Moi ici, je fais le choix de venir le colorier en noir. J'ai pris du coup un stylo un peu plus épais. J'ai pas de feutre noir sous la main. C'est pas gênant parce que c'est des petites surfaces à colorier. Néanmoins, je vous recommande de prendre un feutre. Donc là, en fait, j'ai tracé des lettres de 3 carreaux, 3 carreaux de large. Et pour qu'il y ait de la régularité, j'ai décidé de faire une épaisseur de 1 carreau systématiquement sur la droite des lettres pour leur donner un petit peu de relief et puis faire une écriture un petit peu différente de ce qu'on peut faire habituellement, enfin de mon écriture habituelle, on va dire, tout en gardant quelque chose de simple, rapide à faire. Donc, et j'ai laissé un carreau d'écart entre chaque lettre. C'est un format qui en général convient de faire des lettres de 3 carreaux de large et de laisser un carreau entre chaque lettre. C'est quelque chose que vous pouvez facilement utiliser donc pour vos titres sans avoir à vous inquiéter voilà, de la logique, on va dire, sur la taille des lettres. C'est quelque chose qui marche bien. Un conseil tout de même, faites au crayon gris avant pour voir si votre mot rentre sur la page, s'il est centré comme vous le désirez. Donc soit faites au crayon gris avant, soit comptez avant le nombre de carreaux pour être sûr que ça tienne. Personnellement, je préfère faire au crayon gris avant. Ça me permet en plus d'avoir tracé mes lettres et donc de visualiser le rendu final. Et puis en plus, parfois, quand je compte les carreaux, je m'emmêle les pinceaux entre la taille des lettres et les espaces qu'il faut laisser entre elles. Donc voilà, là, c'est vrai que j'aime bien, dans tous les cas, faire au crayon gris pour vérifier que mes comptes sont bons. Donc on est vraiment sur une écriture toute simple pour le mois de novembre. Avec un thème de saison. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il est en train de pleuvoir des cordes. Alors même si on est encore en octobre, on sent qu'on se rapproche quand même de ce mois de novembre réputé pour
sa triste météo. Donc j'ai repassé, je gomme. Avant de gommer, assurez-vous que votre stylo soit sec, hein, surtout si vous ne le connaissez pas bien. Donc commencez par gommer les choses que vous avez fait en premier pour être sûr que ça soit sec. Et terminez par ce que vous venez de faire. Là, vous voyez, j'ai pas encore gommé l'écriture du mois de novembre. Comme ça, je suis sûre que ça sera bien sec. Voilà. Donc là, on est sur un dessin vraiment facile. Donc il n'y a pas de surprise en gommant, mais il peut arriver qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose, par exemple. Donc c'est l'occasion de rattraper. Je suis désolée, j'ai eu un souci technique pendant que je filmais la vidéo. Je reprends donc, je m'excuse pour l'interruption. J'ai simplement gommé, alors fini de colorier le mois de novembre, et puis gommé les traits au crayon gris. Et je suis venue colorier mon soleil donc pour ne pas qu'il soit trop jaune, j'ai colorié en plusieurs couches et il y a une partie de jaune et aussi du gris, hein, ce qui fait un soleil un peu moins marqué en jaune, comme vous pouvez le voir ici. Je vous avais aussi présenté les crayons de couleur que je compte utiliser pour cette vidéo. Donc j'ai sélectionné des crayons de chez Caran d'Ache, du gris, du noir, du bleu et du jaune. Donc on reprend la vidéo en espérant qu'il n'y ait pas d'autres soucis techniques. Donc le soleil étant colorié, je vais venir colorier mes 4 nuages pour qu'on voit la différence entre les nuages, pas uniquement grâce à mon tracé. L'idée c'est aussi de venir les colorier de différentes couleurs en mettant en place à certains endroits des dégradés. Donc en fait pour faire un dégradé c'est assez simple. Alors admettons on veut que cette partie-là du nuage, quoique non je vais plutôt faire celle-là, excusez-moi, cette partie-là du nuage soit plus foncée. Donc je colorie en appuyant sur le crayon et puis progressivement j'appuie de moins en moins et je relâche la pression. Et pour vraiment que mon dégradé soit marqué, je viens le refaire une seconde fois. Hein, je peux affiner aussi un petit peu. Donc là l'idée étant d'avoir un dégradé sur plusieurs ovales du nuage, il faut réussir à avoir un certain équilibre, hein, une certaine continuité. Et je suis donc obligée de colorier avec une forme arrondie, ce qui n'est pas facile, en gérant combien j'appuie sur mon crayon pour avoir un dégradé le plus fluide possible. Donc c'est vraiment, plus ça va, plus je relâche la pression que j'exerce sur mon crayon. Et donc plus le trait devient de couleur claire. Donc ici c'est pas facile parce que je suis obligée de faire le dégradé en plusieurs fois. Maintenant vous voyez ça reste faisable. En venant ensuite lisser en fait nos différents traits. Donc pour pas arrêter brutalement le dégradé, je viens le prolonger sur le côté en appuyant progressivement de moins en moins sur mon crayon. Donc une autre idée, ça peut être de repasser une deuxième fois si vous estimez que c'est pas assez foncé à certains endroits. Mais progressivement, on appuie de moins en moins pour aller vers quelque chose où on appuie vraiment très peu.
Donc là, j'ai un dégradé assez simple. On voit ici encore par endroits les écarts de crayon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lisser tout cela en aquarellant votre travail ou bien décider de le garder parce que ça apporte aussi du charme. Si on lisse bien en plus en venant repasser, on a quand même de moins en moins d'écart sur le trait. Et ça donne tout de suite du relief au nuage. On peut aussi venir lisser en repassant avec une deuxième couleur de manière un petit peu uniforme sur l'ensemble de la zone coloriée, donc ici sur l'ensemble du nuage. Ça modifie légèrement la couleur, donc attention à bien choisir avec quoi vous venez repasser. Moi là c'est quelque chose qui me plaît. Donc on a un nuage assez sombre ici. Donc je viens colorier un deuxième nuage, toujours en dégradé. Cette fois-ci je commence sombre là où se situe mon premier nuage, je vais y arriver. Et ensuite, j'appuie de moins en moins. Et je viens ici compléter avec du blanc pour uniformiser un petit peu tout ça. Le blanc peut aussi me permettre de lisser et d'obtenir des résultats différents. Donc voilà pour ce nuage. Celui-là, je voudrais qu'il lui soit assez ressemblant en termes de couleur. Donc on commence en appuyant sur le crayon et petit à petit, on vient relâcher. C'est plus facile sur des formes qui sont finies et qui sont uniformes, on va dire. Là, la grosse difficulté, c'est que je suis sur la fin de ma feuille et donc j'ai moins d'espace et plus de difficulté à gérer la pression que j'exerce sur mon crayon. Et enfin, ce dernier nuage, pour l'instant je le colorie vraiment sans chercher à comprendre. Je fais un premier passage au crayon gris clair. Je sens que ça ne va pas me plaire, mais attendons de voir. Voilà, alors pour l'instant sans surprise, je ne suis pas satisfaite, je le trouve trop clair. Je vais venir rajouter une couche de bleu qui est un bleu très pâle pour déjà lui donner davantage de couleur et du coup on a la sensation qu'il est rempli de pluie ce nuage. Il reste toutefois trop pâle. Donc on va venir dégrader le gris foncé à l'intérieur du nuage. Pour des soucis d'équilibre de couleurs, je repasse à minima de façon légère partout. Même si je ne dégrade pas forcément partout, il faut que je repasse de façon très légère sur l'ensemble de mon nuage. Voilà, je peux aussi choisir de venir dégrader différentes couleurs selon les parties de mon nuage pour lui donner un peu plus encore de relief. Parce que finalement, la grosse difficulté, non, c'est pas une grosse difficulté, mais ce qui est le plus dur avec un nuage, c'est de
de ne pas le faire trop lisse et de lui laisser le relief et les différences de couleurs que l'on retrouve, y compris dans la nature en fait. Parce qu'un nuage, c'est pas juste une masse grise. Donc là, en travaillant sur plusieurs couleurs, on arrive à avoir des nuages qui ont de l'épaisseur. Pour finir, il me reste simplement à colorier mes gouttes de pluie. Alors ici, j'ai choisi 2 couleurs. Vous auriez pu en prendre 3, une, à vous de voir. Et je viens colorier de manière aléatoire mes gouttes de pluie. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 par couleur. Et puis, je change de couleur. Pourquoi faire 6 par 6 de manière complètement aléatoire? Justement pour augmenter ce côté aléatoire et donc se rapprocher le plus possible de quelque chose de naturel. Si on commence à réfléchir de trop, en fait, on se rend compte que on colorie, par exemple, sous forme de ligne, en fait. Donc là, de faire d'abord 6, puis 6, puis 6, ça renforce la dimension vraiment... voilà, c'est le hasard, c'est la nature aussi. Et là, vous avez une première page de garde pour le mois de novembre qui est terminée, qui a été rapide à faire, hein, et qui peut vous faire voilà, une super page de garde sur un mois de novembre. Je vous montre tout de suite la deuxième page de garde qui est toujours sur le thème de la pluie, mais un petit peu différente. Donc on poursuit cette vidéo avec la deuxième mise en page pour une page de garde du mois de novembre autour de la thématique de la pluie. Donc sur cette mise en page là, qu'on va faire sur la page de gauche cette fois-ci, je vous propose donc de dessiner un nuage tout simple avec quelques gouttes de pluie et associé d'un arc-en-ciel, ce qui aura un côté peut-être un petit peu plus joyeux que la mise en page précédente. Quoique moi, je dois dire que j'aime beaucoup le résultat de cette seconde mise en page. Je trouve que enfin, voilà, le rendu me plaît, j'aime bien les nuages aussi et je trouve que la pluie est bien faite. La présence du soleil fait que je ne trouve pas cette mise en page trop triste et trop maussade. Donc j'ai déjà fait le crayon de manière très brouillonne et très vague. On va désormais faire réaliser donc cette page. Pour mon arc-en-ciel, alors je sais pas vous, mais moi je ne me rappelle jamais des couleurs qui sont nécessaires, donc je me les suis notées dans l'ordre en faisant bien attention à l'intérieur et extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite sortir les crayons dans le bon ordre, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir gommer voilà, mes annotations et être plus tranquille. Donc un arc-en-ciel, on a le rouge à l'extérieur. Ensuite, on vient mettre du orange, du jaune. Alors, j'ai toujours pas récupéré mon crayon jaune, mais c'est pas grave, celui-là fera l'affaire. Ensuite, on a du vert, du bleu. Je sais pas lequel des deux convient. Si, on va prendre celui-là, du bleu. Quoique, non, attendez. Plutôt prendre, excusez-moi, celui-là. Voilà, du bleu, de l'indigo. Alors, ça sera un de ces deux-là. Je mets les deux de sortie. Et pour finir, du violet. Voilà, pareil, j'en sors deux parce que ça peut être intéressant pour lisser un petit peu les couleurs. Je vais aussi sortir un deuxième orange dans cette optique. Voilà pour nos couleurs donc de l'arc-en-ciel. Pour mon nuage, je vais avoir besoin ici, alors on est quand même sur un nuage un peu moins sombre, un peu moins chargé en pluie que le précédent, puisqu'on a tout de même un arc-en-ciel. Donc je ne vais pas sortir le noir. Je vais sortir mes deux gris, mon bleu très clair et mon blanc.
Voilà. Pour cette mise en page, je décide de ne pas repasser beaucoup de traits au crayon et au stylo, pardon, et en particulier de ne pas tracer l'arc-en-ciel au stylo pour qu'il soit plus fluide et qu'il ait l'air d'être plus réel. Donc, par contre, mon nuage, lui, je veux le tracer, mais je veux qu'il soit assez fin, donc je pars sur une pointe relativement fine. On est sur du 0,2. Et donc, comme tout à l'heure, hein, pour faire un nuage, en fait, c'est un ensemble d'arcs de cercles, plus ou moins grands, plus ou moins hauts, pour donner du relief et du volume à notre nuage. Donc, vous voyez, là, je le modifie légèrement par rapport à mon tracé initial, parce que j'ai envie qu'il soit un petit peu différent. Un petit peu plus petit, donc en taille 0,1, je viens tracer mes gouttes de pluie. Donc je vous avais dit pour voir la différence, hein, sur la page de droite j'avais fait des gouttes en forme de gouttes, donc là je vais juste faire des petits ovales tout simples pour que vous voyez un petit peu la différence de rendu. Donc je rajoute quelques gouttes par rapport à ce que j'avais tracé au crayon, hein, puisqu'au crayon j'avais juste mis le gros de l'idée. Voilà. Par rapport à mon arc-en-ciel, je vais juste me mettre les limites intérieures et extérieures. Donc, on a du rouge à l'extérieur. Ah oui, à l'extérieur. Et du violet à l'intérieur. J'appuie bien sur mes crayons parce qu'ensuite, je vais venir gommer l'ensemble de mes traits. Et donc, j'ai envie qu'ils soient visibles. Et ici, j'ai une petite vue calendaire que personnellement je fais systématiquement sur mes pages de garde. Mes pages de garde en général tiennent sur 2 pages. Ce qui me permet d'avoir une page vraiment décorée et puis ensuite une vue calendaire plus ou moins grande associée par exemple d'une citation. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc pour ma vue calendaire, je viens écrire en plus gros les noms des jours de la semaine. Je vais prendre donc une pointe relativement épaisse, une 0,7. Le maximum que j'ai, c'est du 0,8. Donc on est quand même sur une des pointes les plus épaisses que j'ai. Alors ici, on a des dots un peu plus resserrés que dans la majorité des carnets, ce qui laisse moins de place pour écrire. Mais sinon, considérez que vous mettez un jour par case, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et ensuite, je viens remplir l'intérieur avec une pointe plus petite, ici un 0,4. Et donc, je remplis simplement les numéros des jours. En écrivant mieux qu'au crayon gris. Pas trop gros pour que ça tienne dans mes cases. Le tour est joué. Donc là, j'ai vraiment des cases qui sont un peu plus petites que les dots habituels. En général, les dots se sont espacés d'un demi-centimètre, de 0,5 mm. Ici, ils sont espacés de 0,5 cm, pardon, donc 5 mm. Ici, ils sont espacés de 3 mm. Donc j'ai 2 mm en moins. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais ça change tout de même énormément quand on a l'habitude de s'appuyer sur les dots pour avoir ses repères sur ces pages. Et ici ensuite, donc j'ai décidé de venir écrire simplement le mot novembre appuyé contre la ligne de l'arc-en-ciel. Je vais l'écrire donc avec une mine assez grosse, donc je prends la 0,8 qui est la plus grosse que j'ai. Et je viens, alors vu que c'est pas tout à fait centré, je vais décaler un peu plus pour que ça soit mieux centré.
L'intérêt de passer par le crayon gris, c'est de voir aussi ces choses-là. Donc, si vous arrivez à visualiser directement qu'il y a besoin de décaler, super. Sinon, vous gommez et vous repassez une fois au crayon gris. Novembre, voilà. Les traits que je voulais sauvegarder sont sauvegardés. Je vais pouvoir gommer et normalement, on ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Donc j'ai eu un petit coup de stress en gommant les écritures, des noms des couleurs, mais les crayons couleurs sont bien sortis dans le bon ordre devant moi, donc pas de panique, je vais pouvoir m'y retrouver. Voilà. Donc là, on n'a pas de mauvaise surprise, on voit le rendu final. Alors, moi, je remarque tout de même que ça ne me plaît pas au niveau des gouttes de pluie et qu'il faut que j'en rajoute. Donc, je reprends le crayon que j'avais utilisé, le 0.1, et je décide de rajouter des gouttes de pluie, y compris sur mon arc-en-ciel, ce qui est quelque chose que je ne voulais pas faire à la base. Je ne voulais pas mettre de gouttes de pluie sur mon arc-en-ciel. Et finalement, je pense que ça habillera beaucoup mieux ma page comme cela. Il faut aussi penser à mettre des gouttes de pluie un petit peu coupées par le bord de la page pour remplir cette partie de l'extrémité de la page. À moins de décider carrément de couper votre dessin à quelques centimètres ou quelques millimètres du bord de la page. Un demi centimètre à minima, hein. Moins de 5 millimètres, on ne va rien y voir. Voilà. Cette fois-ci, je suis un petit peu plus satisfaite par les tracés. Je me rends compte tout de même que j'ai oublié le soleil. C'est pas grave. Hop, on va venir le rajouter ici, dans le coin de la page. Donc faut pas hésiter à faire ces petits ajustements après avoir fait vos tracés au crayon. Hein. C'est ce qui vous permettra d'avoir quelque chose qui vous plaît aussi. C'est ça, hein, c'est d'oser remettre des choses. Alors, ouais, on va commencer par colorier l'arc-en-ciel. Donc on commence par le rouge. Donc, il ne faut pas que j'oublie que je dois mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à peu près un peu plus que la largeur d'un carreau. Et il faut essayer, ici pour l'arc-en-ciel, autant que faire se peut, de suivre la ligne que l'on s'était donnée au départ. Donc, voilà pour le rouge. Ensuite, donc, je viens mettre du orange et je décide de repasser un petit peu là où il y a le rouge pour que ça soit plus fluide dans mon arc-en-ciel. Donc, pour que les couleurs se mélangent et qu'il n'y ait pas un changement brutal d'une couleur à l'autre. Et pour cela, je décide aussi d'utiliser 2 oranges, ce qui va me permettre de renforcer le côté progressif de l'évolution des couleurs de mon arc-en-ciel. Ensuite, on vient mettre le jaune, donc de la même façon, je repasse un petit peu sur la fin de la couleur précédente. J'essaie à peu près de faire la bonne épaisseur, sachant qu'il me reste
Ouais, 4 couleurs à faire, donc je pense que c'est pas trop mal comme ça. Hop, et pour le vert, c'est pareil. Je viens d'abord repasser avec un vert un peu clair sur mon jaune et puis faire vraiment juste le tout début du vert. Puis, je viens prendre un vert plus foncé et je repasse sur mon vert et sur mon jaune et je complète. J'élargis du coup. Donc, je repasse sur la fin du jaune, le vert clair et j'élargis pour avoir une zone verte. On passe ensuite au bleu, même procédé. Je repasse par-dessus, puis j'élargis. Ensuite, c'est l'indigo, je crois. Donc là, pareil, j'ai choisi, comme pour le vert, de prendre 2 couleurs. Donc je repasse et j'élargis vraiment très peu. Puis, avec l'autre indigo, je repasse et j'élargis plus largement. Là, je suis sur mon avant-dernière couleur. C'est le moment de savoir si on s'est trompé sur la taille des différentes parties de l'arc-en-ciel. Ça a l'air d'aller, en tout cas ici. Et pour finir, le violet. Donc je repasse et j'élargis. Et du coup, j'ai mon arc-en-ciel qui n'a pas de contour. Alors, on mettra des contours si vous voulez à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça rend avec les contours. Maintenant, mes gouttes de pluie, même procédé que tout à l'heure, 2 crayons de couleur, les mêmes. J'en fais 6 d'une couleur, 6 de l'autre pour avoir le côté naturel et aléatoire. Comme je vous ai expliqué, j'aime bien faire ça quand il y a plusieurs couleurs à utiliser. Par exemple aussi pour les feuilles d'automne qui sont tantôt jaunes, tantôt rouges, tantôt marron, tantôt encore un petit peu vertes. J'aime bien faire, alors pas forcément 6, hein, on prend n'importe quel nombre, on fait au hasard. Et puis on voit ensuite le résultat. Hop. Alors, voilà. Alors sur la fin, je réduis le nombre. J'ai fait 3 à un moment donné, puis 2, puis 1. Et il me semble que je n'ai pas oublié 2 gouttes. Reste à colorier le nuage et le soleil. J'ai failli l'oublier celui-là. Donc, notre soleil que l'on colorie en jaune. Et ici, je vais lui donner quelques reflets orangés pour un effet soleil levant couchant comme vous le souhaitez. Voilà. Donc en dégradant avec la même technique que tout à l'heure. Et pour finir donc mon nuage, pour l'instant je viens le colorier simplement sans aucun dégradé. Donc vraiment un coloriage simple avec mon gris le plus clair. Il est vraiment très clair ce gris. J'espère qu'à la caméra vous voyez que le nuage est colorié.
Donc le gris est tellement clair que je repasse plusieurs fois en fait pour qu'on voit bien qu'il est colorié. Puis je viens ici rajouter du bleu clair en dégradant. Donc la partie la plus foncée, je décide de la mettre plutôt en bas à droite sur cette zone là. Donc toute la zone ici, je la fais en appuyant le plus possible sur le crayon et à partir de là, je dégrade. Donc je relâche progressivement la pression. Voilà, et puis je viens uniformiser mon dégradé sur l'ensemble du nuage. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une partie du nuage qui reste sans rien. Et je peux, pour un nuage, si je souhaite, sans aller jusqu'à dégrader, simplement ajouter des petites touches de relief en reprenant la forme en fait de mon nuage sur l'extérieur, comme ceci. On peut aussi à l'intérieur lui mettre du relief en faisant des petits ponts dans un sens ou dans l'autre. Donc là j'en ai fait beaucoup pour que vous voyez le résultat. On peut même venir tracer un petit nuage à l'intérieur du nuage. Au crayon, ça peut aussi se faire au stylo avec un stylo fin si vous le souhaitez, pour donner un petit peu de vie à votre nuage. Et donc là, on peut considérer que la page de garde est terminée pour un mois de novembre autour de la pluie avec un petit arc-en-ciel au milieu. Je vous avais dit qu'on testerait pour voir ce que ça donne si je rajoute un trait au crayon sur le bord de l'arc-en-ciel, donc je vais le faire tout de suite. Donc pour garder de l'affinage, je prends un crayon fin. Alors je vais même carrément prendre un 0.05, ce qui est quasiment le plus fin qui existe, ou en tout cas que je possède, puisque moi la seule chose plus fine que j'ai c'est un 0.03. Et donc je viens tracer doucement le contour de mon arc-en-ciel. Alors vous voyez, moi je tourne le carnet pour être plus à l'aise. N'hésitez pas à en faire de même. Rien ne vous oblige à le maintenir droit. D'autant plus que vous n'avez pas de caméra en train de vous filmer. Et que du coup vous êtes beaucoup plus libre devant le mouvement. Voilà. Donc en repassant simplement les extérieurs, le résultat. Et je peux aussi venir repasser l'intérieur. Alors je garde quand même cet effet fondu. Voilà mon arc-en-ciel du coup terminé avec le contour au crayon. C'est une version qui me plaît bien. Libre à vous ensuite de rajouter des détails sur cette mise en page en mettant par exemple quelque chose ici au pied de l'arc-en-ciel. Moi je tenais vraiment à vous proposer quelque chose de simple, de facile à réaliser à la maison avec peu de matériel et sans grand talent en dessin. Donc 2 mises en page différentes autour du thème de la pluie pour un mois de novembre coloré et en accord avec la saison actuelle. Donc une mise en page avec des nuages et de la pluie et une mise en page avec des nuages et des arcs-en-ciel. J'ai fini ma démonstration pour cette vidéo. Laissez-moi des petits commentaires avec ce que vous en avez pensé. Si vous avez réussi à reproduire les dessins à la maison, n'hésitez pas à me les montrer, à me taguer sur vos publications, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook, à me les mettre en commentaire sur YouTube. Je serai ravie et très contente de voir comment vous vous êtes approprié ces propositions de page de garde. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouveaux tutoriels créatifs.